comment j'arrive à retrouver mes fautes de frappe sur Excel. Si tu souhaites découvrir mes astuces qui me permettent de retrouver toutes mes fautes de frappe sur Excel, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Première astuce pour retrouver une faute de frappe, j'ai sur cette cellule indiqué une date de début et une date de fin sur une même période. Et si j'avais malencontreusement sur cette cellule tapé la date du 1er mai 2025, je vais donc ici appliquer une mise en surbrillance dans le cas où j'aurais mal tapé une de mes deux dates. Je vais donc ici sélectionner la date de début, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc, dans ce cas de figure, je vais utiliser la fonction OU, j'ouvre la parenthèse. Il faut donc que le mois saisi au niveau de la date de début soit différent du mois saisi au niveau de la date de fin. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction mois, point virgule, ou que l'année, donc j'utilise ici ma fonction année, que l'année saisie au niveau de la date de début soit différent de l'année saisie au niveau de la date de fin. Donc une nouvelle fois la fonction année et je sélectionne la date de fin. Puis je ferme la parenthèse pour refermer la fonction OU. Puis je clique au niveau de la flèche et je vais adopter un fond de remplissage avec ce rouge. Je fais OK et une police d'écriture, ou plutôt l'orange, et une police d'écriture en gras. OK et OK. Et comme tu peux le constater, étant donné que le mois saisi ne correspond pas au mois indiqué sur la date de fin, j'aurai donc bien en surbrillance la date de début. Et si donc je retape la date qui est en corrélation avec la date de fin, soit le 1er juin, je n'aurai donc plus en surbrillance la date de début. Et si j'avais ici saisi la date du 30 septembre au lieu du 30 juin, j'aurai également la date de début en surbrillance étant donné que le mois ne correspond pas à la date de fin. Ici, je remets la date, donc la date du 30 juin 2025, et que j'avais ici saisi malencontreusement la date du 1er juin 2024. On voit également que j'aurai en surbrillance la date de début, étant donné que cette fois-ci, l'année ne correspondra pas à la date de fin. Et je vais donc remettre la date au 1er juin 2025. Et donc, je te dévoile ici une astuce afin que tu puisses mettre en surbrillance une erreur de saisie dans le cas où tu aurais mal saisi justement une date sur une période. Petite information avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel qui te permettra d'atteindre un niveau avancé sur Excel en quelques semaines. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel et définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Second cas de figure, je vais ici mettre en surbrillance dans le cas où j'aurais mal saisi le montant de mes ventes effectuées par jour. Je vais donc ici pour cela sélectionner le montant de mes ventes, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc sur ce cas de figure, j'estime qu'il y a très peu de chances que je réalise des ventes par jour supérieures à 1000 euros. Pour cela, je vais ici donc faire est égal à la première cellule au niveau de la colonne des montants des ventes qui se situe en cellule C7, donc C7. Dans ce cas-là, il se peut que j'ai saisi plus de 1000 euros, donc je mets supérieur ou égal à 1000 euros. Puis je reclique au niveau de la flèche, format, police d'écriture en gras et fond de remplissage. Je vais ici sélectionner ce rose. Je fais OK, OK et OK. Et donc, comme tu as pu le constater, aucune de mes ventes ici est supérieure à 1000 euros. Donc ici, rien à signaler. Mais si par exemple sur la journée du 10 juin 2025, au lieu de taper 330 euros, j'avais malencontreusement rajouté un zéro supplémentaire, ce qui va donner 3300 euros. Et si je valide, j'aurai donc bien ici en surbrillance la vente journalière effectuée sur le 10 juin 2025 qui ne doit pas être en l'occurrence de 3300 euros. Donc ça me permet ici d'analyser d'autres fautes de frappe que je peux être amené à faire malencontreusement. Ça me permet ici d'éviter des ventes totales sur une période qui peuvent me sembler démesurées. Donc surtout, essaye d'appliquer ce type d'astuce. Si tu es amené à saisir des données en masse, il se peut que malencontreusement ou par inadvertance, que tu puisses mal saisir une valeur. Et si je repasse donc à 330 euros, je n'aurai donc plus la mise en surbrillance d'appliquer sur cette cellule. Par ailleurs, si tu apprécies ce genre de format, écris-moi en commentaire faute de saisie
et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Sur ce tableau, j'ai ici saisi toutes les notes de ces différents élèves sur 4 tests qui vont du test 1 au test 4 et le but sera donc de mettre également en surbrillance toutes les erreurs de saisie sur ce tableau. Aucune note ne pourra aller au-delà de 20 sur 20 et par conséquent, aucune valeur ne devra être strictement supérieure à 20. Et avant de mettre en surbrillance toutes les notes éventuellement que j'aurais mal saisies et par conséquent supérieures à 20, je vais ici retrouver le nombre d'erreurs de saisie. Je vais par conséquent ici utiliser la fonction NB et ça va être NB.si. La plage, ça va être ici toutes mes notes présentes sur le tableau, point virgule, qui devront être ici strictement supérieures à 20. Donc entre guillemets supérieures à 20. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction NB.si et je valide. Et j'aurai donc ici une erreur de saisie sur le tableau. Et je vais donc retrouver l'erreur de saisie sur le tableau à partir une nouvelle fois de la mise en forme conditionnelle. Je sélectionne donc l'intégralité des notes de saisie sur le tableau. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule. Et ça va donc être ici toutes les notes supérieures à 20. Et il y aura donc deux conditions à remplir, donc est égal à et. J'ouvre la parenthèse. Il faut que la case à cocher soit au préalable cochée. Donc la valeur devra être égale à vrai. Point virgule. Et deuxième condition, il faut que l'une des notes présentes sur le tableau soit strictement supérieure à 20. Je vais donc ici sélectionner la première cellule du tableau, donc la première note de saisie qui se situe en cellule F7, donc F7 strictement supérieure à 20. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction et, puis je clique au niveau de la flèche, format, autre couleur que je remets avec ce rose. Je fais OK et une police d'écriture en gras. OK, OK. Et si je coche au niveau de la case, j'aurai donc bien retrouvé l'unique erreur de saisie présente sur le tableau. Donc j'ai dû saisir 88 au lieu de 8 sur 20. Donc j'ai rajouté un 8 en trop. Et si je remets 8, je n'aurai donc plus l'erreur de saisie. Et si par contre j'avais ici saisi pour Chloé sur son test 1 77 ou pour Hugo 161 et encore également 188 pour Gabriel, j'aurai cette fois-ci 3 erreurs de saisie présentes sur le tableau et si je décoche, je n'aurai plus en surbrillance les erreurs de saisie. Et enfin, petite dernière chose pour retrouver les erreurs de saisie. Donc, comme tu peux le constater ici, c'est assez facile de retrouver les erreurs de saisie sur le tableau étant donné qu'il n'y aura pas sur cet exemple un grand nombre de données, mais il se peut que dans ton quotidien, tu as un très grand nombre de données à saisir sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de lignes et de colonnes. Et je vais donc par conséquent ici retrouver les fautes de frappe via l'appellation de leurs cellules respectives. Par exemple ici, on voit bien que Chloé ne peut pas avoir 77 sur 20 et que les 77 sont situés au niveau de la cellule F9, comme tu peux le voir ici. Et le but donc sera de retrouver les erreurs de saisie via l'appellation de leur cellule, en l'occurrence F9 ici, G13 pour Gabriel et I14 pour Hugo. Et comment je vais faire donc pour retrouver les erreurs de saisie? Je vais donc par conséquent naturellement ici utiliser la fonction si, donc est égal à si, j'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner l'intégralité de mon tableau. Et sur toutes les cellules sélectionnées sur mon tableau, je vais ici donc retrouver toutes les cellules dont leurs valeurs sont strictement supérieures à 20, donc strictement supérieures à 20, point virgule. Et pour donc ici retrouver les cellules dont leurs valeurs sont strictement supérieures à 20, je vais utiliser la fonction adresse. Pour le premier argument, le numéro de ligne, étant donné que j'aurai besoin de toutes les lignes présentes sur le tableau, je vais ici utiliser la fonction ligne et je sélectionne toutes les lignes présentes sur le tableau où j'ai indiqué les notes des élèves. Je referme ma fonction ligne, point virgule. Et pour retrouver ici les numéros de colonne dont les valeurs sont strictement supérieures à 20, je vais cette fois-ci utiliser la fonction colonne et je resélectionne l'intégralité de mon tableau. Et là, je referme la fonction colonne, point virgule. Comme je souhaite ici que l'appellation des cellules soit sous format relatif, donc pour éviter ici d'avoir les touches $ sur l'appellation de mes cellules, je sélectionne relative. Et là, je referme ma fonction adresse, point virgule. Et dans le cas contraire, donc si toutes les valeurs sont bien inférieures ou égales à 20, je voudrais un résultat vide. Je ferme la parenthèse et je valide. Et j'aurai donc ici toutes les cellules dont leurs valeurs sont strictement supérieures à 20. Donc on voit bien F9 pour Chloé, G13 pour Gabriel,
et I14 pour Hugo. Mais comme tu peux le constater, on voit donc bien que ce genre de format n'est pas très adapté pour récupérer les cellules qui sont strictement supérieures à 20. Je souhaite par conséquent ici de mon côté avoir ces différentes cellules dont leurs valeurs sont supérieures à 20 sous une même cellule. Donc pour cela, je vais ici précéder ma fonction ci par ma fonction joindre texte afin d'avoir toutes les appellations des cellules sous une même cellule. Et donc le délimitaire, je souhaite qu'ici que mes cellules soient délimitées par un point virgule et un espace. Donc je mets entre guillemets point virgule espace, je referme les guillemets, point virgule. Donc je vais ici ignorer les cellules vides, point virgule, et le texte 1, ça va être ici toute ma formule. Puis je vais à la fin de ma formule pour refermer ma fonction joindre texte et je valide. Et je vais fusionner et centrer, donc juste ici. Et voilà, j'aurai donc ici toutes mes cellules dont leurs valeurs sont strictement supérieures à 20, en l'occurrence la cellule F9, G13 et I14. Ici, je corrige donc toutes les cellules dont leurs valeurs ne devraient pas être justement strictement supérieures à 20. Je vais donc remplacer ici 161 par la note qu'a eu Hugo qui est ici 16, je valide. Et on voit bien que la cellule dont la valeur était supérieure avant a été effacée. Donc j'avais ici la cellule I14. Et si je remets les 16 sur 20, on voit bien que le I14 a été effacé. Et ainsi de suite. Si je mets 18 au lieu de 188 et 7 sur 20 au lieu de 77, je n'aurai donc plus de cellules avec une faute de frappe. Et on voit bien que le nombre d'erreurs de saisie est passé à 0. Et si j'avais malencontreusement mis 66 au lieu de 6 à Isabelle pour le test 3, j'aurais donc bien cette fois-ci la cellule concernée par la faute de frappe. Et si je décoche, on voit bien que la mise en surbrillance ne s'applique plus et ainsi de suite. Et donc on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu souhaites maximiser tes compétences sur Excel, je t'invite à rejoindre ma formation Express Excel pour atteindre un niveau avancé sur Excel en quelques semaines. Et si donc ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne.